Bonjour tout le monde! Après avoir parlé brièvement d'une petite île au centre de l'océan Pacifique, je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous parle de son découvreur. Je sais qu'il existe déjà plein d'adaptations de sa vie, en anglais, en allemand. Il existe des biographies de cet homme, ainsi que des timbres, des assiettes et des tasses à son effigie, mais bon voilà, je voulais ajouter ma petite pierre à l'édifice. Alors James Cook, par où commencer? Il est né le 7 novembre 1728 à Marton, en Angleterre. Il fut un très grand explorateur et découvreur. Il effectuera 3 grands voyages autour du monde et aura une fin tragique. Ça annonce la couleur. À l'âge de 17 ans, il est engagé comme apprenti de la marine marchande. Pendant son apprentissage, il étudie l'algèbre, la trigonométrie, la navigation et l'astronomie, au cas où. En 1755, il s'engage dans la marine royale et participe à la guerre de 7 ans, au cours de laquelle il assiste au siège de la ville de Québec en 1759 et fait montre d'une grande maîtrise de la topographie et de la cartographie. Décidément, cet homme était un touche-à-tout. À l'âge de 36 ans, il est nommé commandant du navire HMB Endeavour pour la première de ses 3 expéditions dans le Pacifique. Et attention, quand je dis expédition dans le Pacifique, ce n'étaient pas des voyages pour demander aux Polynésiens ce qu'ils ont mangé le midi. C'étaient notamment des voyages d'exploration, dont le but, entre autres, était de découvrir l'hypothétique Terra Australis Incognita. Le mythe de cette terre située dans les mers australes remonte à l'Antiquité avec Ptolémée. Selon Ptolémée et ses collègues, l'importance des continents situés dans l'hémisphère nord devait être équilibrée par une vaste masse continentale dans l'hémisphère sud. Et donc James Cook, qui est sceptique quant à l'existence d'un tel continent, se met à sa recherche, mais fera chou blanc. C'était en 1769. Avant cela, il avait fait construire un observatoire à Tahiti pour observer le transit de Vénus. James Cook arrive en Nouvelle-Zélande le 6 octobre 1769. C'était un vendredi. Il fait ensuite route vers la Tasmanie, mais ne l'atteindra pas à cause de vents contraires. Il remonte ensuite vers l'Australie et cartographie tout ce qu'il peut. Le 11 juin 1769, à dimanche, son navire percute un récif de corail. Pour la petite histoire, c'est à cette époque que le mot kangourou fait son apparition dans le vocabulaire anglais. Il sera de retour en Angleterre en 1771 après qu'une bonne partie de son équipage a succombé à la malaria et à la dysenterie. Le deuxième voyage de James Cook durera 3 ans, de 1772 à 1775, voyage durant lequel il dépassera le cercle polaire antarctique le 17 janvier 1773, encore à dimanche. Il cherche toujours cette Terra Australis Incognita. Il remontera ensuite vers Tahiti avant de repartir de plus belle vers le sud. Ah, c'était un obstiné James Cook. À cette occasion, il découvrira Tonga, l'île de Pâques et la Nouvelle-Calédonie. À propos de l'île de Pâques, il y restera seulement 3 jours et il écrira « Aucune nation ne doit prétendre à l'honneur de la découverte de cette île, car il n'y a pas de contrée qui soit d'une moindre ressource aux marins. Il n'y a point de mouillage sûr, point de bois à brûler et point d'eau douce pour qu'on puisse remplir les futaies. La nature a répandu ses faveurs avec bien de la réserve sur ce coin de terre. » Il écrira aussi et finalement que cette Terra Australis Incognita n'existe pas et que, je cite, « Je veux aller non seulement plus loin qu'aucun homme n'est allé avant moi, mais aussi loin que je crois possible à un homme d'aller. » À l'issue de ce deuxième voyage, la Chambre des Lords le qualifie de plus grand navigateur d'Europe. Cependant, la mer lui manque et il prépare un 3e voyage en direction du passage du nord-ouest. Du Pacifique, il navigue vers l'est, espérant rejoindre l'Atlantique.
cependant qu'un second bateau vient à sa rencontre en sens inverse. Durant ce troisième voyage, il repassera par la Nouvelle-Zélande et Tahiti, puis met le cap au nord et la veille de Noël 1777, il découvre Christmas Island, dont nous avons déjà parlé. Il remonte plus au nord, passe par Hawaï et essaye de passer le détroit de Bering. Mais même en plein mois d'août, des glaces lui empêchent le passage. Lui et son équipage retournent à Hawaï. Et c'est là que ça va se corser pour James Cook. Il arrive à la baie de Kealakekua. Son retour coïncide avec les grandes fêtes consacrées au dieu de la paix, Lono. Cook est alors déifié par les insulaires et est assimilé au dieu Lono. Jusque-là, tout va bien. Ils repartent après un mois, mais suite à une avarie, ils doivent faire demi-tour. Ils retournent encore une fois à la baie de Kealakekua. Pendant ce temps sur l'île, la saison de Lono est passée et celle de Ku, dieu de la guerre, a commencé. Le retour de Cook, toujours considéré comme la personnification de Lono, est probablement assimilé à un trouble de l'équilibre du monde. Le 14 février, suite à un vol de chaloupe par les insulaires, une altercation éclate avec ces derniers qui les attaquent avec des pierres et des lances. Les Britanniques sont repoussés jusqu'à la plage. James Cook se tient entre les indigènes et les Britanniques et demande à ces derniers de cesser le feu. Mais il sera frappé à la tête et tombera. Les Hawaïens le battront à mort et emporteront son corps. Cook jouit malgré tout de l'estime des habitants d'Hawaï et les chefs conserveront son corps. L'équipage pourra cependant récupérer quelques restes pour les inhumer en mer avec des honneurs militaires. Et c'est la fin de James Cook, le 14 février 1779. Cook fut le premier Européen à établir un contact rapproché avec plusieurs peuples du Pacifique. Il conclut avec raison à l'existence d'un lien entre eux, malgré les milliers de milles d'océans qui les séparaient parfois. L'endroit où Cook a été tué dans les îles d'Hawaï est marqué par un obélisque blanc et est séparé du reste de l'île. Le lieu a été cédé au Royaume-Uni et fait officiellement partie de son territoire. Pour la petite histoire, la NASA a nommé une navette spatiale Endeavour et une autre Discovery en honneur à deux des bateaux de James Cook. Et c'est déjà la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé son contenu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de la partager, ainsi que de nous suivre. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.